Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA, essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright tout le monde, bonsoir, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Je dis bonsoir parce qu'il est maintenant 2h du matin, le 30 juillet. Non, c'est une joke là, je vais lâcher le style. 31 en passant. Ouais, c'est vrai, on est rendu le 31 juillet, c'est vrai. Mais Mais pas te contredire, c'est... on est avec Papy Joe. Yes sir, Papy Joe, comment ça va? J'avais pas remarqué. Bien! Ça va bien, Joe? Oui, parce que je me suis rappelé de quelque chose. Aujourd'hui même, Ben oui, quoi? j'ai réussi à mettre la main sur une édition de livre que je cherchais depuis quelques temps. Ah oui? Oui. Lequel? C'est l'édition de J'ai lu de ça, avec des belles images. Où est-ce qu'un enfant se fait arracher le bras? Où est-ce qu'il y a un clown en squelette? Oui, Où est-ce qu'un autre enfant se fait arracher un bras par un araignée venue de l'espace? C'est parfait. Nice. Cool, bel achat. Merci. T'as trouvé ça où? Le Marketplace. Oh! Le Facebook Marketplace. C'est la seule place que je n'avais pas pensé de checker. T'as pas eu trop de misère à dealer? Non. Ça faisait un petit bout. Je l'ai pas trouvé aujourd'hui en checkant. J'ai fait comme, hey, je check ça aujourd'hui. Wow, pouf, je l'ai. Magique, non. Ça fait peut-être 2-3 semaines que je checkais. Puis, je dis pas tous les jours, là, mais pas loin. Puis, pouf, c'est apparu. Madame Combien t'as sympathique. payé ça? 5 piastres. 5 piastres? Wow! 5 gros dollars. Pour le kit ou chaque? Pour les trois. Ce Ah. qui est c'est donné. quasiment pas cher. Ben oui. Puis ça, tu peux revendre ça combien? J'en ai aucune colise d'idée. J'aimerais ça c'est que tu j'ai- nous fasses une recherche puis tu nous reviennes à la fin de l'épisode. Oh. OK. Fait que ça. Et on a avec nous l'enculé, le stagiaire. Yes. Et non, comment ça va le stagiaire? Ah, ça va bien. Ça va bien? Ah ouais. T'es encore fier de toi? Je suis tout le temps fier de moi. Je Ouais. suis constamment fier de moi. Ah ouais, t'as de l'air, ta face me dit que t'es fier d'avoir là, dit Star là. Je suis claqué, raide. C'est une idée de merde. Moi, à date, ça va bien. Ça va bien. Non, et toi, t'as fait une petite sieste. Nous autres, on jouait, on faisait des tech decks durant que toi, tu dormais. Question Mais de se qu'est-ce que préparer. c'est cette merde? Ouais. C'est notre routine de C'était passionnant. pré-podcast. Ouais. Je pense que c'est la nouvelle routine. Il va arriver 1 heure plus tôt, on va jouer au petit tech deck. D'accord. Je ne juge On personne. en a 3, Joe. Mec, tu viennes ici, on va te montrer ça, papy. J'ai hâte, ça n'a pas de sens. Je frétille d'impatience. Yes! Fait que le stagiaire, Yes. c'est toi qui nous présente un cas cette semaine. C'est quoi? Tu Oui. nous amènes quoi? Cette semaine, on va parler de Star Wars. On va parler de films cultes, de Hugh Hefner. On va parler de quoi d'autre? Attends, Pas mal as-tu ça, dit man. Hugh Hefner? Ouais.
c'est pas genre le monsieur de Playboy. C'est exactement. Je tends mon bras. Et comme je suis vieux, j'ai les magazines. Oh! Magasin. Des vieux magazines de femmes tout nues, pas tout nues. À ce que je sache, Playboy montrait le haut, Ok. mais pas le... Non, il montrait aussi le bas, mais pas très écarté le bas. Pourquoi C'était- pourquoi tu le dis comme si tu le savais pas? T'as la revue à côté de toi. Fais Ben, juste nous si vérifier je ça. me disais- Vérifier, t'as raison. Non, tu on peux vit continuer. ça, là. Non, mais Aïe, continuez, là. Ah oui, oui. Ben, je sais pas, là, on peut-tu continuer? Oui, vas-y. Yes, non, hey, pour vrai, moi, cette semaine, je vous parle de James Anthony Sullivan, Ouais, c'est qui, lui? dit Jim Sullivan. C'est un auteur-compositeur folk de Californie, qui est né le 13 août 1940 dans la région de Linda Vista à San Diego, en Californie. OK. Fait que on peut commencer ça tranquillement, là. On a quand même pas beaucoup d'informations sur ses parents, à part que c'était des Irlandais puis qui étaient agriculteurs dans le Nebraska. OK. Ils ont déménagé en Californie pour travailler dans la défense. Ce qu'on apprend dans la pochette de son premier EP, c'est que Jim a écrit qu'il a grandi dans un projet de logement gouvernemental avec un tas d'autres hookies et de hackies. C'est quoi ça, des hookies puis des hackies? C'est-tu du Ben, beau slang de l'époque pour en fait, dénigrer les Irlandais? C'est pas les petits bonhommes poilus dans Star Wars. En fait, un hookie ou un haki, c'est qu'au milieu des années 30, il y a eu à une époque le Dust Bowl. Puis ça, ça a fait fuir un grand nombre d'agriculteurs parce que c'était une catastrophe écologique. Fait qu'ils ont commencé à migrer pour fuir la catastrophe, puis la Grande Dépression. Puis c'est des migrants du sud-est, puis des grandes plaines des États-Unis. Puis ils se sont principalement ramassés en descendant la route 66 en Californie. Après leur pèlerinage, dans le fond, le long de la mythique route 66, les Californiens les appelaient justement les hookies puis les hackies en référence à l'Oklahoma puis à l'Arkansas. Mais c'était quand même un groupe assez hétéroclite, là. Il y avait des gens du Missouri, de l'Ohio, du Texas, puis du Nebraska, où les parents de Jim viennent, dans le fond. En gros, qu'est-ce que tu expliques, c'est à travers même les États aux États-Unis, il y a du racisme. C'est Genre, c'est juste exactement ça, genre, check le style, il habite à Oklahoma. c'est ça le crime cette semaine, c'est le racisme américain. La semaine prochaine, on parle d'avortement. Nice. Fait que dans le fond, ce serait le Dust Bowl, cette espèce de tempête de poussière des années 30 qui bouleverse l'agriculture, qui aurait fait changer de localisation les parents de Jim pour la Californie puis changer de domaine de travail. Fait que le fait qu'il a grandi dans les quartiers pauvres, qui sont des quartiers gouvernementaux, ça a eu une influence sur ses goûts musicaux. Donc lui, au secondaire, il jouait comme joueur de football. C'est un gars de 6 pieds 2, assez costaud. Un autre beau grand monsieur. Un beau grand monsieur moustachu, Oh! de surcroît. Puis c'est ça, lui, en étant dans ces quartiers-là, il a été beaucoup dans les influences blues puis folk du sud des États-Unis. Puis vers l'adolescence, c'était un sportif qui aurait probablement pu avoir une bonne carrière, mais il a fait le choix de commencer à jouer de la guitare puis devenir musicien. Puis il s'est tout investi là-dedans. Parle un peu plus vers ton micro. Ouais, je peux même le tasser, si tu veux. Ben ouais. un peu. Ah, ça, c'est professionnel. Fait que, ouais, il a tout investi pour devenir musicien. Donc, quelques années plus tard, après l'adolescence, il a rencontré sa future femme, Barbara, puis il a formé le groupe de Survivor, qui est pas... Ça sonne genre comme un groupe de Survivor, il est juste comme allé vivre dans le bois avec sa femme, puis il a survécu. En fait, c'est pas le groupe qui a fait Eyes of a Tiger, là, si tu te demandes. Ah oui, Ça n'a c'est rien vrai, à il y a ça. voir. C'est vrai. Puis en fait, ils ont surtout survécu parce qu'il n'y a jamais vraiment connu de succès avec ce groupe-là. Fait que le groupe a connu peu de succès, mais Jim puis Barbara avaient un désir de réussir, puis ça les a poussés à déménager à Los Angeles au milieu des années 60. Le rêve américain. Le rêve américain.
une fois installés à Los Angeles, ils ont eu un fils. Puis Jim, il était reconnu pour être un bon gars, doux, sociable, puis il était très apprécié. Fait qu'il a commencé à connecter avec le monde musical puis hollywoodien. Il est devenu un bon ami avec Lee Marvin puis Farrah Fawcett. Je sais pas si tu connais. Ben oui. Oui? Oui, elle, je la connais. OK, ben en fait, Lee Marvin, là, au milieu des années 60, il a gagné un Oscar de meilleur acteur. Puis dans la plupart de ses films, à cette époque-là, c'est lui qui faisait les trames sonores. Fait que c'est un acteur reconnu puis un bon musicien. Fait que lui, c'est lié d'amitié avec lui, puis avec Farrah, qui est reconnu pour être un mannequin. Oh yes, thank you. Qui est reconnu pour être un mannequin puis une actrice. Mais toi, tu dois la connaître parce que ça a été une sex symbole dans les années 70 puis qu'elle détient le record de la photo. C'est pour ça que t'as connu. Non, mais je commence à connaître Joe. Il doit d'ailleurs avoir sa photo de pin-up. C'est la photo la plus vendue au monde. Elle a été tirée en 20 millions d'exemplaires dans le monde. Je l'ai pas. Tu l'as pas? D'après moi, je sais c'est quelle photo que tu parles. OK. Puis tu sais, faut que tu portes reviennes... bien son nom, là. Hein? Happy Joe. Il y a une affaire qu'il faut... Tu sais, faut se remettre en contexte, là. C'est 20 000 photos, là. C'est pas... 20 millions. Aujourd'hui, c'est 20 millions de photos. C'est vraiment 20 millions d'impressions, ce qui est énorme. Aujourd'hui, tu verrais plus ça, là. Ben non, le monde la googlerait. La googlerait, puis t'aurais... Tu sais, oui, il y aurait un partage qui se fait, mais c'est à cause le partage numérique. Ça ne demande pas autant que le partage d'une photo qu'il a fallu que tu aies à l'imprimerie. Qu'en fin de compte, les gens, pour se la procurer, ils allaient genre dans un kiosque de journaux l'acheter. Fait que tu arrivais dans le kiosque de journaux et tu voulais vraiment acheter une photo. Ça sonne bizarre, on dit de même. Ça sonne vraiment creepy, mais c'était l'époque. C'est l'époque. Puis c'est ça, ben dans le fond, Jim, lui, il s'est mis ami avec des gens comme ça qui gravitaient autour de l'univers musical puis hollywoodien. Il a même été figurant dans le film Easy Ride, qui est un film culte du mouvement hippie là, que je vous conseille d'aller voir. Easy Ride, c'est... Parle-nous-en donc un peu. Ben, je vous conseille d'aller le voir, on en discutera au prochain épisode. Il y en avait un à écouter déjà, là. Ouais, Tu l'as-tu fait? Non, il y a aussi un film suédois qu'il faut écouter. Mais Easy Rider, c'est-tu... c'est hippie et motard, je crois. Ouais, drette ça, tu l'as vu? Oui. Hey, j'ai une suggestion à te faire. Vas-y. On va le faire live sur le Twitch. On va écouter le film? Ouais. Ah, on peut le faire film ça. suédois puis le film Easy J'embarque. Rider. OK, mais j'embarque moi aussi, il n'y a pas de problème, mais on peut-tu le faire comme pas après les enregistrements? Comme Non, pas là. Okay, Pas là, pas là. Super. On se repognera un autre moment donné à 2h du matin faire ça. Super. Je suis partant. Fait que... Ouais, Jim, c'est ça. Fait que là, pendant que Jim se fait des nouveaux amis puis élargit son réseau de contacts, Barbara, elle, de son côté, elle a obtenu un peu miraculeusement un poste chez un des plus gros labels du moment, qui est Capitol Records. Fait qu'il commence à être quand même bien installé à ce moment-là. Fait que le timing est bon. En 1969, Jim produit son premier album qui s'appelle UFO. L'album, c'est du folk new age avec des saveurs blues, très inspiré de son adolescence, de ce qu'il écoutait. Il inclut une vingtaine de musiciens, dont certains qui font partie des collectifs Wrecking Crew. Le Wrecking Crew, en fait, il a participé à l'évolution de la musique à Los Angeles en participant à plusieurs enregistrements, que ce soit des bandes sonores de films, de séries. Puis on peut les entendre, vu que c'était des musiciens de studio, sur California Girl, Good Vibration, puis sur l'album Pet Sound. Fait que lui, il s'est entouré de ces musiciens-là. Mais malgré la production, puis ses contacts, puis les contacts de sa femme, il n'est jamais parvenu à convaincre personne de produire puis de distribuer son album. Fait qu'il s'est retourné vers un de ses amis, l'acteur Al Dobbs. Puis lui, il a investi pour partir le label Money Record, qui a jamais rien produit puis que j'ai jamais réussi à trouver autre chose que l'album de Jim. C'est vraiment genre, je pars un album, il me faut une compagnie, je pars une compagnie pour mon album. C'est un one-shot deal, là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est un one-hit wonder d'album, c'est tout. Là. Exact. Fait que il produit son album, il le distribue,
Puis la critique le qualifie d'échec commercial cuisant. Là. C'était complètement n'importe quoi. Ça n'a pas eu les répercussions qu'il y avait, sauf peut-être dans quelques bars de Los Angeles où ce qui se produisait, personne n'en a jamais entendu parler. Est-ce que l'album se retrouve sur YouTube? Ah ben là, ça vient plus tard. Non, non. Ah, ok, Parce que tu sais, je veux dire, ça peut être un échec commercial, mais en même temps, peut-être que l'album il était bon quand même. Là. Ben, en fait, c'est pas un mauvais album. Moi, je l'ai écouté. Tu peux l'avoir sur Spotify. Il a été réédité par une compagnie de disques que le nom m'échappe, là, Arctic quelque chose. Puis, Arctic Garden, peut-être? ouais, je pense que c'est ça. Puis, donc, c'est ça, ça a été réédité, puis tu peux le pogner sur Spotify, là. OK. Fait que... mais, bref, cet échec-là l'a quand même pas freiné, parce que Jim sort en 1972 un deuxième album éponyme qui s'appelle Jim Sullivan. Puis là, il produit sur le label Playboy Record de Hugh Hefner. Ah ouais, je savais pas qu'il y a eu un venir avec un... Non, moi non plus, je savais pas ça. On produit des albums. Ouais, Ben fait oui. que son deuxième album est plus expérimental, puis c'est jugé encore moins intéressant que le premier, par exemple. Qui était déjà un échec cuisant, là. Fait que ça, c'est son second échec, puis cette fois-là, Jim l'a vraiment mal pris. Il s'est mis à boire beaucoup, puis sa relation avec Barbara a commencé à s'effriter. En plus, ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Probablement dû à ses super bons investissements en musique. C'est joke writing. non, celle-là est improvisée pour une fois. J'en ai d'autres Voilà, writés man. tantôt, je te ferai signe. J'ai hâte de voir le cue. Je vais faire un signe subtil. Fait que ouais, au début de l'année 1975, Jim décide de reprendre sa carrière en main. Fait que 2 ans plus tard, après ses 2 insuccès à Los Angeles, il décide de quitter pour Nashville pour essayer de se refaire une carrière. Le deal, c'est que Barbara et son fils vont rester à Los Angeles le temps qu'il se refait une carrière là-bas. Puis s'il se refait pas une carrière là-bas, il n'y a pas vraiment de débouché là, de ce qu'on comprend. C'est pas mal là, un peu la fin de son... au niveau familial là, pour lui puis de sa carrière. Fait que le 4 mars 1975, Jim est âgé de 34 ans, puis il part au volant d'une Volkswagen Beetle vers midi. Il y a 120... Hey, ouais, vas-y. une minute. Volkswagen Beetle, excellent choix de voiture. C'est ma voiture de rêve. OK. Est-ce que tu veux un fait cocasse sur Volkswagen? Ouais, vas-y. C'est qui le fondateur de Volkswagen? Je sais pas. Adolf Hitler. On peut Oh. continuer. Mais attends une minute, là. Une coccinelle, c'est ton char de rêve. Ouais. Quelle année? En fin de compte, c'est des vieux modèles. Je peux pas dire l'année exacte, mais c'est les vieux modèles que je veux. C'est-tu les années là, du film du char blanc qui parle? Là? Ouais, genre. Ok, Mais je veux ok. pas un char blanc qui parle. Je veux vraiment que mon char Mais- soit réchauffé par l'exemple. Là, j'ai de la qui misère passe dans à le coller coin. l'image du gars qui parle de chef, pas de tête, puis tout ça, là, avec une New Beetle. Là. De où que Non, vient cet wow, amour-là? Pas une Beetle. Hein? Pas La les New New. Beetle, Les Whole Les Beetle. c'est ça. La coccinelle. Ah ouais, bon, ben, de où qu'elle vient cet amour-là pour ce char-là? Je sais pas, j'ai toujours aimé le modèle. Faudrait que je t'envoie des photos aussi de. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment la coccinelle que je voulais avec une peinture Black Cherry droppée dans les ailes avec des gros mags. C'était vrai. Elle était belle. Honnêtement, elle était belle. C'est pas le genre de char que tu pourrais conduire au Québec parce que tu le scraperais assez vite. Mais c'est ça, la peinture Black Cherry, c'était comme un noir, mais avec des reflets rouges, pourpres. C'était vraiment beau. Je t'enverrai une photo de la Black Cherry. Ben oui, tu me je l'enverras. vais envoyer ça. On peut continuer, excuse-moi. Yes, fait que... ouais, Jim, lui, il a une Beetle. Pas toi. Non. Merci de me rappeler que ma vie, c'est de la merde. Fait que, ouais, il part vers midi, il a 120 $ en poche. Puis là, il prend la route 66, puis il la suit pendant une quinzaine d'heures, puis il se retrouve dans le coin de Santa Rosa, au Nouveau-Mexique. Là, à ce moment-là, il se fait contrôler par un policier parce qu'il conduit un peu tout croche, puis il a l'air d'avoir de la difficulté à garder le contrôle de son véhicule.
Puis ça laisse croire au policier qu'il est en état d'ivresse. Puis là, à ce moment-là, il y a comme 2 versions, puis c'est difficile de démêler. Il y en a une qui suggère que le policier lui a passé un test d'alcool qui s'est retrouvé négatif, puis qu'il l'a laissé partir. Puis une autre version officielle dit qu'il aurait été amené au poste pour passer un test, puis que ça s'était avéré négatif. Fait qu'il était quand même reparti. Fait que dans tous les cas, il se fait arrêter, mais on sait pas s'il va au poste ou pas. Fait qu'après sa rencontre avec les policiers, il s'est rendu dans un motel, le motel Le Mesa de Santa Rosa. C'est un motel de bord d'autoroute classique, là, avec son gros néon, puis pas super attirant, là, sur un plein pied, là. Genre de motel qui fait genre film d'horreur, en gros. Ouais, un peu. Dans le genre, là. Dans le désert. Dans le désert, avec la petite boule qui se promène, là. Oh, Yes. Puis là, il y a un gars qui sort avec un masque puis une chainsaw. Ah, Chris, non, man, je me suis trompé. Ça, c'est un film. Tu vois, c'est ça que je te disais, c'est ça. C'est mêlant. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait qu'il se rend à l'hôtel, puis il appelle sa femme. Il dit que la route s'est bien passée, puis qu'il va l'appeler aussitôt arrivé à Nashville. 3 jours plus tard, la voiture est retrouvée au bout d'un chemin de terre sur le ranch d'une famille italienne, les Genesi. Puis la police locale est alertée. Ouais, mais attends une minute. Oui. Est-ce que l'auto est correcte? L'auto est verrouillée. Puis quand que la police fouille le véhicule, elle s'aperçoit que tous les effets de personnel de Jim sont à l'intérieur. Il y a ses, Ça me rassure. il y a ses La vêtements, coccinelle est intacte. une caisse de son album en vinyle, La quelques cassettes. est intacte. C'était juste ça qui était important. C'est juste ça. La Juste ça. coccinelle était intacte, c'est correct. Ouais, puis dans le véhicule, il y a aussi sa guitare 12 cordes. Puis selon ses proches, là, il se serait jamais séparé de sa guitare. Parce que pour lui, ce qu'il disait souvent, c'est que peu importe où il se retrouverait dans le monde, s'il n'y avait pas d'argent, qu'il était perdu, s'il y avait sa guitare, il pourrait toujours se mettre sur un coin de rue, gratter quelques accords, puis faire quelques dollars, puis il serait safe s'il y avait ça. Mais là, pour une raison qu'on comprend pas, tous ses effets sont restés à l'intérieur, les portes barrées. Son portefeuille puis son argent, eux, sont dans le coffre à gants. Fait que le véhicule est retrouvé comme ça. Les policiers font remorquer la voiture. Puis là, deuxième chose un peu nébuleuse, on ne sait pas où ce qu'elle a été envoyée. On perd la trace de la voiture d'un registre de la police locale. Par la suite, pendant 2 semaines, la police... Hey, une belle guitare 12 cordes perdue. Puis une Beatle. Puis une Beatle, T'as une minute, là. Je pense que c'est l'histoire la plus émotive. Veux-tu qu'on prenne une pause? On va prendre 1 minute de silence pour cette coccinelle-là, perdue à jamais. Ça me fait mal au cœur. Ouais, fait que dans le fond, pendant 2 semaines, la police puis quelques volontaires font des recherches puis des battues dans le désert pour essayer de le retrouver, mais sans succès. Puis finalement, les recherches sont entravées ou arrêtées parce que le shérif part à la retraite. Comment détruire une enquête? Bof, on l'a pas trouvé. OK, bon, c'est ma retraite. Anyway. C'est ça. Fait que, fin, c'est ça, c'est non résolu. OK, mais là, as-tu des hypothèses, quelque chose? Ouais, j'ai une hypothèse moyenne puis une bonne. Je peux peut-être commencer avec la moyenne. Vous avec la moyenne, je suis sûr que c'est la meilleure. En fait, il y aurait une théorie que, dans le fond, les Genesi, eux autres, il y avait plusieurs employés. Puis il y a une information qui dirait qu'il y a une vieille dame qui travaillait pour eux. Elle parlait très peu en anglais, puis elle aurait vu Jim sur le bord de sa voiture au bout du chemin de terre, en train de boire de la vodka. Elle lui aurait demandé si tout allait bien. Il aurait répondu que oui, puis elle serait simplement repartie. Ça serait la dernière à l'avoir vue. Fait que selon la version qui est rapportée, en lien avec ça, il y a beaucoup de théories qui se sont mises à circuler localement. Parce qu'on savait que les Genesi, en fait, ils étaient affiliés à la mafia italienne de Chicago, puis qui servaient d'avant-poste, dans le fond, pour le passage de la drogue du Mexique aux États-Unis. OK, ouais. Fait qu'il y en a qui se sont mis à penser que peut-être que ça leur aurait mal tourné, qu'il y aurait eu une altercation,
puis qui aurait abattu le chanteur. Par contre, il y avait aucune trace de lutte, il y avait aucune trace de sang qui ont été retrouvées sur les lieux. Puis pour ajouter au mystère, la famille Genesee a déménagé à Hawaï quelque temps après. Mais là, je sais pas si le policier retraité était à Hawaï aussi pour sa retraite, là. Ça, j'ai pas l'information. C'est genre... hey, mon ami, là, un peu d'argent. Prends ta retraite. Une autre théorie, ça serait que la police aurait arrêté Jim, qui aurait fait une bavure, puis que le service local de police aurait voulu taire l'affaire. Il aurait orchestré la disparition, puis caché pas mal de preuves, dont la voiture qui a disparu. C'est vrai que le fait que la voiture disparaisse, c'est bizarre, hein, Chris. Quand même. Mais, c'était qui avait remarqué la voiture déjà? C'est les policiers qui l'ont fait remarquer quand ils l'ont retrouvée. OK, ouais. Parce que ça aurait été une compagnie indépendante ou whatever. Ils ont peut-être fait affaire avec une compagnie indépendante qui a volé aussi, le char. peut-être. Ou tu sais, c'est peut-être genre... Tu sais, quand t'es dans la mafia, faire disparaître des voitures, t'as des possibilités. Fait que peut-être que la compagnie était affiliée à ça. Parce que la revente de pièces d'auto, des fois, ça n'a jamais été une affaire très légale. Puis là, tu sais, on est en 75, fait que c'est des beaux modèles de Beatles. Ouais, c'est recherché. Ça valait au moins 100 000 cette voiture-là. Yes. 100 000 de l'époque. Fait que ça vaut combien aujourd'hui? C'est 350 $, je pense. Hey, un peu de respect. Fait que, ouais, c'est ça. Encore là, les documents sont assez incomplets pour dire que ce serait la police, puis on peut pas vraiment prouver cette théorie-là. Mais il y a un melting pot de ces deux théories-là, dans le même ordre d'idée. Il y en a plusieurs qui pensent que la police puis les Genesee seraient complices, que Jim aurait été abattu sur le ranch, que le corps aurait été porté ailleurs. Puis, ce qui nous fait penser que le corps aurait été porté ailleurs, c'est qu'en fin mars, donc quelques semaines plus tard, c'est aux abords du désert, à peu près 400 km, à Las Cruces. C'est à 20 km d'El Paso. Là. Pour le replacer, là, c'est où ils font les tacos Old d'El Paso. C'est la même ville. Fait que, qui dit taco, dit Taco Bell. Qui dit Taco Bell, dit viande cheap. Qui dit viande cheap, cadavre de mafieux. Tu devrais devenir théoricien, toi. Je suis bon là-dedans. Ça fait peur. Fait que les autorités ont découvert un corps qui avait la même corpulence, puis on parle quand même d'un gars de 6 pieds 2. Là. Il avait une moustache, une petite barbe, puis un tatou sur l'avant-bras. Ça correspondait à la description de Jim Sullivan. Par contre, même les autorités puis les médias locaux étaient convaincus d'avoir retrouvé le corps. Par contre, à l'autopsie, ils ont éliminé cette hypothèse-là. Puis la famille n'a même pas été convoquée pour identifier le corps. Fait que c'est encore une piste qui mène à rien. Wow. Ouais. C'est... Fait que ça... C'est une job botchée. C'est ça. Les policiers, en général, c'est ça. C'est pour ça que c'est une théorie très moyenne puis que c'est difficile d'y adhérer. C'est qu'on manque vraiment d'informations. Par contre... il y a une théorie qui est vraiment plus plausible, qui c'est celle que moi j'ai retenue. C'est la théorie de l'enlèvement extraterrestre. Ouais, non, mais ça fait du sens. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est que il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de paranormal puis d'enlèvement extraterrestre. Lui aussi, parce que son premier album, c'est ça, s'appelait UFO. C'est UFO. Ouais. Dans la chanson éponyme de l'album UFO, il est question de la grandeur de la nature puis de la force du désert. Puis sur l'arrière de l'album, on voit Jim de dos qui avance dans le désert. Fait que il y a beaucoup de gens, dont moi, qui pensent que la chanson UFO, en fait, c'était une prédiction de ce qui allait arriver. Parce que plus tard dans la chanson, il décrit l'arrivée de Jésus dans un vaisseau spatial qui descend sur Terre dans un aura lumineux. Fait que ça serait une espèce de prophétie qu'il aurait faite 6 ans plus tôt sur sa disparition / enlèvement. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est ça. Je me suis arrêté à celle-là. Tu veux-tu entendre après avoir entendu tout ce que tu viens de dire, Ouais. selon moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand que la madame l'a croisé. La madame, elle a écarté ses jambes, puis son vagin l'a aspiré. Oh shit! Pour ça qu'il n'y a aucune preuve de violence, de sang. Rien de moins.
Rien de moins. Je trouve que c'est plus possible que tes extraterrestres. J'achète. Moi, regarde, voilà. une théorie, c'est une théorie, ça se vaut. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alex, si le stagiaire a terminé, je t'ai envoyé la photo de ma coccinelle de rêve Ah ouais, oh, ok, attends une minute, là. Moi, sur Messenger. Ouais, attends une minute, il aurait fallu que tu me le dises d'avance. Ah, ben, est-ce que je voulais pas. Ah, on peut la mettre en post-prod aussi, là. Ben Ouais, oui, c'est mais ça. attends, je vais la montrer de même, là. Oh, elle est belle. J'ai monté. Elle est belle. Et voilà. On la voit quand même bien, je pense. Bon, Quand ouais, même, c'est ouais, ça, ça tu le vois fait. vraiment la couleur. Parfait. Moi, c'est une belle voiture comme ça que j'aimerais avoir un jour. Ça a l'air d'un corbillard qu'on a mis dans la sécheuse, par exemple. Ouais. C'est ce qui fait toute sa beauté. C'est le genre de petite voiture que t'as avec des livres d'enfants qui se font arracher des bras, ça, dans le coffre à gants, hein? T'as tout compris. Mais, hey, comment t'as connu cet artiste-là? Comment t'es tombé là-dessus? En fait, moi, je vagabonde sur Internet beaucoup. Puis, c'est ça, ça m'est arrivé. C'est ça, Moi à aussi, force. je vagabonde souvent sur Internet puis je tombe pas sur des affaires de même. Non, mais en même temps, on lit pas les mêmes revues puis on tombe pas ces mêmes affaires non plus. Il y a ça. Mais c'est vrai que, tu sais, on parlait un peu de qu'est-ce que tu écoutais comme musique, puis ça, c'est comme pas vraiment ton style de musique à Ouais. ce que je sache, à moins que tu m'apprennes de quoi de nouveau. Non, ben en fait, c'est ça. Juste tu sais, on maintenant en cherchant des sujets, disparition chanteur, disparition artiste, Sarah meurtre. Fossette. C'est ça. Puis celle-là me semblait une bonne histoire. Ouais, Il y a un c'est crime bon, non, c'est fun. non résolu, là. ouais, c'est ça, c'est une disparition comme ça, non résolue. C'est toujours bizarre. Yes. Mais là, Mais au vrai. moins, on a une bonne idée. C'est un enlèvement extraterrestre. Ouais. Ça, c'est réglé. On aura réglé ça dans C'est cet ça, épisode-là. C'est Moi, quand je me pose c'est Jésus des- qui est venu le chercher avec son vaisseau C'est ça. spatial. Moi, quand je me pose des questions puis j'ai pas de réponse, c'est les extraterrestres. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. All right. Ben, merci, stagiaire. Ça fait plaisir. On se laisse là-dessus. Où est-ce qu'on peut nous écouter? Ben là, en ce moment, ceux qui nous écoutent, là, drette là, vous êtes à la bonne place. Ça a bien été. Ouais. Sinon, On peut le suivre. YouTube, Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Pas de ça. Patreon. Patreon, je l'oublie tout le Twitch. temps. Je fais attention aux économies des gens qui nous écoutent. Je voudrais pas les ruiner. Alright, fait que merci tout le monde, puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre podcast de Du Crime à mes oreilles. Yes. Merci Papy Joe d'avoir été là. Merci Ça le fait plaisir. stagiaire et à la semaine prochaine. Ciao.